Tu te demandes quoi choisir pour te lancer comme entrepreneur. Tu sais pas, je me prends-tu un commerce physique, un e-commerce, un commerce en ligne ou du dropshipping qui est un e-commerce sans stock. Tu sais pas c'est quoi la différence, tu sais pas comment te lancer. Eh bien, c'est la vidéo pour toi où je vais prendre le temps de t'expliquer les différences, les avantages et pourquoi moi je priorise le dropshipping pour commencer pour un nouvel entrepreneur qui veut se lancer ou un salarié qui veut se lancer à côté, qui a un peu de temps, qui dit je veux me lancer, je veux trouver comment devenir entrepreneur. C'est la meilleure méthode et je vais vous l'expliquer en détail dans cette vidéo-ci. Je suis Isaac, papa de 2 belles petites princesses. J'ai démissionné d'une société d'État à plus de 100 000 par année pour devenir e-commerçant et en 3 ans, j'ai fait plus de 2 millions sur ma boutique en ligne. Pour débuter, on va commencer par le plus simple. C'est quoi une boutique physique? Déjà, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui savent très bien, parce qu'on l'utilise à chaque semaine, en général, on va dans des boutiques physiques, des magasins physiques. Peu importe, regardez les grandes marques, autant Walmart, Best Buy, Canadian Center, Home Depot, peu importe, le magasin, c'est des magasins physiques, il y a des plus petits magasins, des magasins locaux, mais c'est des boutiques physiques où tu arrives sur place, tu as le goût d'acheter quelque chose, tu te l'achètes directement en personne, en rentrant dans le magasin, tu y touches, tu peux voir, dire, ah, ça c'est cool, je le veux, tu l'achètes, tu pars avec, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est un magasin physique. Cependant, pour se lancer comme entrepreneur d'un magasin physique, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça la vraie question, c'est ça que le monde, des fois, pense pas, dire, hey, je veux me lancer, comment ils font? Et en général, il faut beaucoup de capital ou être prêt à s'endetter énormément pour se lancer ou avoir des investisseurs pour se lancer. Fait que tu veux ouvrir un magasin physique, mais premier point, il te faut un local. Fait que soit tu prends un local, un pignon sur rue, tu trouves un local, soit tu dis, ah ben, je trouve une grosse bâtisse ou même d'un centre d'achat, peu importe quoi. Fait qu'il faut voir que tu payes pour avoir accès au local et c'est pas donné. On va se le dire, c'est pas 20$ par mois, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. D'avoir un local soit loué ou même l'acheter. Parce que l'acheter, il faut avoir un certain pourcentage de cash pour acheter cette bâtisse-là, la bâtisse commerciale que tu vas vouloir avoir. En plus, les assurances commerciales, l'électricité, name it, tout ce qu'il faut que tu ailles pour pouvoir commencer. Fait que là, tu as juste le local. Tu n'as rien d'autre encore, tu as juste un local. Tu n'as pas de clients. Tu n'as pas d'employés et tu n'as pas de stock. Tu n'as aucun produit à vendre, mais tu as un local. Fait que c'est la première étape. On regarde un magasin physique, il faut le local. Par la suite, il faut les produits. Peut-être les produits aussi que tu veux vendre. Fait que si tu veux vendre des micros, par exemple, des téléphones, peu importe, caméras, qu'est-ce que ça te tente? Des outils. Il faut que tu aies de l'inventaire que tu commandes, de l'inventaire que tu le reçois à temps pour pouvoir ouvrir ton magasin avec les étagères, tout l'équipement qu'il faut, plus le ménage, plus les employés. Il te faut des employés pour gérer, être présent dans les heures d'ouverture, parce que oui, tu peux essayer de gérer ça tout seul, être le seul employé de ton magasin, mais à part si tu as vraiment un petit format de magasin, ce qui est cool pour commencer, mais tu veux aller plus loin, tu veux un plus gros magasin, tu veux un peu plus de stock, ben tu vas avoir besoin d'employés pour t'aider. Puis même si tu es tout seul avec un petit magasin, à un moment donné, tu vas manquer d'énergie, tu ne seras pas assez présent pour tes clients. Fait que le service à clientèle va être moins intéressant parce que à un moment donné, ça se peut que tu sois malade, mais là, il faudra que tu rentres pareil malade. Ça va être plus compliqué. Cependant, un point important pour moi, puis ça, je vous le dis directement, les entrepreneurs, peu importe le type d'entrepreneur, moi, je suis fier de tous les entrepreneurs du monde qui se sont lancés, qui ont décidé de devenir entrepreneurs, qui ont décidé de prendre leur vie en main et de gérer leur vie eux-mêmes au lieu de se faire gérer par les autres et faire de l'argent aux autres au lieu de faire leur propre argent à eux. Fait que, personnellement, je vous dis, je suis très fier de ce que vous avez accompli et qu'est-ce que les entrepreneurs physiques ont accompli. Quand je vous dis entrepreneur physique, c'est magasin physique, comme je vous dis, peu importe restaurant, c'est le même principe, je suis très fier de voir ça. Là, comme je vous dis, une fois que tu as des employés, il faut que tu penses qu'eux vont avoir des vacances, des maladies, des obligations qu'il faut que tu gères, que tu t'occupes. Fait que tu vas avoir besoin d'une équipe pour gérer, et du stock, et de l'inventaire, les moyens de paiement. Tout le kit, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Quand tu commences tout court et que tu n'as jamais été entrepreneur, par exemple, ça va te donner énormément de choses à gérer et beaucoup de pression. Autant des pressions monétaires, des pressions
Comme je l'ai dit, maladies, problématiques, les employés, gestion d'employés, c'est toute la pression que vous allez vivre à ce moment-là. Pourquoi que moi, je ne conseille pas ça pour des débutants, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de commerce, qui a tout le temps des salariés qui se lancent? Je ne conseillerais pas d'aller sur un magasin physique, une compagnie physique à cause de ça. Maintenant, on va embarquer sur l'e-commerce classique. Quand je dis l'e-commerce classique, c'est un site web où vous vendez, je vais vous en montrer des exemples comme Skullshaver, Gymshark. Gymshark n'a pas commencé en e-commerce classique, je vais vous expliquer en quoi il a commencé. Et toutes les autres, comme même Best Buy, à cette heure, ont une partie e-commerce classique aussi. Parce que oui, ils ont un magasin physique, mais ils ont une partie e-commerce classique parce qu'avec leur site web, on peut acheter les produits directement sur leur site web. Fait que un e-commerce classique, c'est un site web où les clients arrivent, achètent des produits et tu envoies ça à partir de ton entrepôt directement. Le stock que tu l'envoies chez le client. Fait que faut, pour ça, avoir un site web. C'est le fun parce que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut que tu aies de l'inventaire avec un entrepôt, plus des employés pour gérer l'expédition, préparer les colis puis les envoyer. Gérer les stocks, il faut que tu gères tes stocks, savoir combien de stocks que tu as. Donc, fait que site web, tout, il n'y a pas de problème, c'est simple à gérer, mais pour le reste, il faut de l'inventaire. Fait que peu importe ce que tu décides de vendre, tu vas avoir besoin de l'inventaire, la logistique pour livrer. Quand je vous parle logistique, c'est on prépare, on fait ça, on appelle Post Canada pour dire bon, on vient chercher le colis, peu importe les autres compagnies viennent chercher le colis. Le client se fait livrer chez eux. Pour le client, l'avantage de l'e-commerce classique, c'est qu'il reçoit rapidement, en quelques jours, 1 à 3 jours, il reçoit directement le produit chez eux. Par rapport à un magasin physique, une boutique physique, bien lui, il allait chercher sur place. Là, c'est toi qui livres le colis. Tu fais livrer le colis chez le client et ça fait son affaire, ça fait pas son affaire, peu importe, il peut te le retourner à ce moment-là. En quelques jours, le client normalement est livré. C'est ça l'avantage d'avoir les entrepôts sur place. Cependant, si, par exemple, tu as un e-commerce avec un entrepôt à Montréal, par exemple, et que le client t'achète à Toronto, dans le coin de Vancouver, peu importe où, ils vont avoir des délais de livraison pareil. Et si tu vends à l'extérieur du Canada, ben aussi d'autres complications, plus de gestion. Les douanes, tu as quand même d'autres complications à gérer. Donc, ça veut dire que tu es des fois limité géographiquement à cause de cela pour envoyer des produits à tes clients. Maintenant, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, c'est de l'e-commerce classique, mais sans stock, sans entrepôt, sans problématique. La différence, c'est que tu as la même affaire. Tu as un site web où tu vends des produits 24 heures sur 24. Là, je vous ai parlé tantôt de Gymshark. Gymshark, aujourd'hui, s'est rendu à un e-commerce classique, mais il se lançait en dropshipping au départ. Ce gars-là est parti, il vendait en dropshipping, en pleine demande certains produits, fait que des impressions directes de produits, c'est envoyé chez le client. Et aujourd'hui, ben, il est rendu avec du stock d'entrepôt, tout le kit, mais il s'est lancé en dropshipping. Fait que le dropshipping, c'est t'as pas de stock, pas de complications, fait que t'as un site web où tu vends des produits. Fait que là, le monde arrive sur ton site, il achète le produit, tu l'as pas en stock. Ton fournisseur là, mais toi, tu l'as pas entre les mains. Rien de ça, t'as pas besoin de payer d'entrepôt, t'as pas besoin d'avoir d'employés, t'as pas besoin de gérer les maladies des employés, rien de ça. Le site est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de problème. Fait que là, la personne t'achète, t'envoies l'information à ton fournisseur, le fournisseur envoie le produit chez le client. Fait que la seule affaire que tu as à faire, c'est automatiser. Il faut que tu fasses sélectionner la transaction, accepter l'achat du produit chez ton fournisseur, ça s'en va chez le client directement. Et même à un certain niveau, avec des agents, c'est l'agent qui vient vérifier au fur et à mesure qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui manque, c'est lui qui envoie au fur et à mesure au client. Pas de stress, la livraison est plus longue. La différence, c'est que ça va prendre quelques jours de plus, sauf que tu n'as pas d'invendu, tu n'as pas d'inventaire qui traîne avec des produits, ah, ça marche pas, peu importe, tu n'as pas ça, tu n'as pas ces problématiques-là. Tu peux avoir un catalogue immense de produits sans que ça te coûte des centaines de milliers de dollars de stock. C'est la beauté de la chose, c'est très, très, très simple pour débuter. Et en plus, comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui sont parties de dropshipping, de l'e-commerce sans stock, à virer ça vers des marques, avoir du stock, avoir de l'inventaire, avoir un entrepôt avec des agents ou que le délai est beaucoup plus court avec leur branding à ce moment-là qui arrive. Donc, c'est vraiment la méthode la plus simple pour se lancer, pour devenir entrepreneur. C'est vraiment la simplicité totale. Fait que pour se lancer dans un commerce physique, comme je vous ai dit, il te faut
beaucoup de moyens monétaires, sinon des investisseurs, des associés pour avoir le plus d'argent possible pour se lancer ou être prêt à s'endetter énormément. Si tu veux te lancer dans de l'e-commerce classique, ça coûte moins cher qu'une boutique physique en général. Cependant, ça te coûte du stock, de l'inventaire. Tu ne sais même pas si tu vas vendre le produit, mais il faut que tu l'achètes, que tu l'ailles prêt à être envoyé chez le client. Fait que le même principe, il te faut de l'inventaire, des complications pour débuter, c'est lourd, pas rien. À comparer de l'e-commerce sans stock, du dropshipping, tu n'as pas besoin de ça. Tu pars simplement, tu mets tes produits, le produit ne fonctionne pas, il n'est pas intéressant, le monde ne le veut pas, c'est pas grave. Prépare d'autres produits, c'est pas plus compliqué que ça. Tu t'occupes de ton site, tu t'occupes de bien le marketer, de bien faire les choses, de bien le référencer. Tu travailles correctement pour tes clients, tu le rends le plus clean possible, dans le sens le rendre le plus marque, le plus visuellement attirant pour que le monde ait le goût d'acheter. Tu mets les produits, tes pouces, tu t'en vas plus loin là-dedans et le client t'achète. Les fournisseurs envoient directement chez le client est tout content, il n'y a pas de problème. Seule chose, le délai de livraison est plus long, mais c'est pour ça aussi que c'est indiqué. T'informes ton client dans le processus, le délai de livraison, peu importe, c'est tout bien expliqué. Parce qu'on va se le dire, moi, j'achète souvent en ligne et que je me fasse livrer en une journée, 2 jours, 4 jours, 10 jours, personnellement, ça ne me change rien. Parce que quand tu veux de quoi, que c'est de quoi que tu dis hey, j'en ai besoin, ça m'intéresse, tu vas attendre le temps qu'il faut pour te le faire livrer. Sinon, ben, tu vas aller dans un magasin physique à ce moment-là. Fait entre les commerces classiques et le dropshipping, les deux e-commerce sans stock, il n'y a pas une si grosse différence que ça côté dire je vais attendre un peu plus longtemps pour me faire livrer. Il y a une bonne différence avec le fait d'acheter physiquement un produit et le monde qui veut l'acheter physiquement va continuer à acheter physiquement les produits. Ça ne change rien parce qu'eux vont vouloir y toucher, vont vouloir voir le produit. C'est normal, eux, ça fait partie de leurs habitudes. Ils sont yes, j'ai besoin de ça. Je vais l'acheter, je l'ai tout de suite. Moi, ça m'arrive souvent. J'aime beaucoup encourager les magasins locaux. Je voulais une caméra pour vous parler, vous expliquer plein d'informations au niveau de l'e-commerce. Mais j'ai été sur place, un magasin. J'ai été encouragé localement un magasin au Québec. Et malgré tout, j'aurais pu acheter sur le site web, mais j'aime mieux aller en personne, me faire expliquer comment ça fonctionnait, qu'est-ce que j'avais besoin. Et pour moi, c'était vraiment intéressant. Je pouvais voir et pouvoir y toucher physiquement. Cependant, comme je vous ai dit, ça ne change rien. C'est tout des marchés différents, des styles différents. Et le plus gros avantage du dropshipping, c'est que tu n'as aucune limite de territoire pour vendre. Tu n'es pas pris, seulement, par exemple, tu restes à Québec, ton magasin est à Québec, tu es pris à Québec, tu vends juste pour le monde en général à Québec. Ça pour un magasin physique. Après ça, tu t'en vas sur un magasin en ligne. Ton entrepôt est là, tu ne vas pas aller trop loin, tu vas rester juste sur le territoire du Québec ou le territoire de l'Alberta, peu importe. Tu vas juste rester sur une partie. À comparer le dropshipping, en général, tu peux envoyer ça partout, at large, pas mal partout dans le monde rapidement parce que la plupart des fournisseurs ont des entrepôts ailleurs pour être prêts à shipper rapidement vers les États-Unis, vers la France, vers le Canada aussi. Tout est prêt pour envoyer rapidement. Fait que pour moi, le dropshipping, l'e-commerce en stock, c'est le plus simple pour n'importe quel salarié qui décide de se lancer, qui décide de devenir entrepreneur, qui décide d'essayer de changer de vie, d'arrêter de dépendre des autres, d'arrêter d'être pris dans une routine. Moi, je vous dis, là, je t'ai pris dans une routine. J'ai tout appris ça, comment faire ça en travaillant à côté à temps plein. Je travaillais à côté à temps plein, je passais un peu de temps sur ma boutique, encore. Le client se faisait livrer, tout se faisait livrer sans que j'aie besoin de stresser et de dire, hey, là, il faut que j'aille au bureau, comment je fais ça? Non, je faisais ça simplement sur mon ordinateur, tranquillement. J'avais juste besoin de ma connexion Internet pour être capable de gérer ça. Puis même le plus beau, c'est qu'avec les cellulaires, aujourd'hui, on est capable d'avoir une connexion Internet assez large, assez limitée, que même chose, tu mets ton cellulaire, tu es sur ton ordi, tu travailles, tu peux le faire même durant tes pauses au travail pour partir de la business et à un moment donné pouvoir faire comme j'ai fait, dire je fais plus avec ma business, je fais plus avec mon e-commerce, good, je débarque, je lâche ma job permanente pour continuer et aller encore plus loin comme entrepreneur. Si vous avez aimé le contenu que je vous ai donné, c'est que le début. J'ai plein d'autres sujets qui s'en viennent, fait que je vous demanderai de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification pour vous dire quand les nouvelles vidéos sont sorties et prenez le temps de commenter. Vous pouvez aussi me donner des idées de sujets que vous auriez le goût d'apprendre. Comprendre c'est quoi encore plus la vie d'entrepreneur, de la différence entre salariés. Là, j'ai des vidéos que je vais vous préparer pour ça où je vais vous expliquer la différence de c'est quoi ma vie aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ça, à quoi ça ressemble une journée typique d'un e-commerçant. Fait que je vais prendre le temps de tout vous expliquer en détail et je vous dis à très bientôt.